la communication, c'est aussi une façon de pouvoir élargir la palette de recrutement pour trouver des jeunes qui répondent à vos besoins? Oui, alors la DGSE, service de renseignement, fait partie intégrante du ministère de la Défense. Elle a besoin de ses hommes, les hommes du ministère de la Défense, de ses cadres pour être efficace. Elle a besoin de son soutien quotidien dans l'exercice de ses missions. Ainsi, une partie des effectifs de la DGSE émane des forces armées, mais l'autre partie des effectifs est constituée de personnel civil au profil très différent, car les métiers au sein de la DGSE sont multiples. J'ai vu que pour la première fois cette année, vous aviez publié vos avis de concours. Absolument, absolument, parce que nous recrutons de nouveaux collaborateurs, et comme dans toute administration, la DGSE recrute par concours. Alors les fonctionnaires civils de la DGSE appartiennent à des corps spécifiques, dont le recrutement, comme pour tout autre concours de la fonction publique, dépend du niveau de formation des candidats. Il y a, comme vous le savez, des concours de catégorie A, B et C qui sont organisés chaque année. Mais vous avez aussi des recrutements qui ne sont pas par concours, qui sont sur des compétences particulières que vous recherchez? Alors, nous ne recherchons ni des James Bond, ni des Ethan Hunt. Mais il faut vouloir servir son pays. Voilà le profil. Il faut vouloir servir son pays, parfois dans des conditions extrêmes. Il faut le faire dans la clandestinité, parfois. Il faut être passionné par les questions internationales. Il faut être curieux de tout. Il faut savoir se fondre dans le paysage. Il faut se sentir à l'aise partout. Il faut parler langues étrangères. Il faut avoir un bel esprit de synthèse. Il faut savoir réfléchir. Donc vous voulez des gens assez complets quand même, et plutôt polyvalents. Et discrets. Et discrets. Alors la DGSE recrute également, comme je le disais, de façon contractuelle. Ce mode de recrutement vise à répondre à des besoins spécifiques dans les domaines de l'ingénierie. Et là, c'est notamment les ingénieurs en informatique, les télécoms, les ingénieurs en sécurité informatique, des mathématiciens. On recrute également dans le domaine des langues étrangères. Il nous faut des traducteurs, il nous faut des interprètes. Et puis, il nous faut également des spécialités dans le domaine du soutien, des spécialités qui ne peuvent pas être couvertes par les recrutements normaux de l'administration.